Donc, en grand 3, nous allons parler du mécanisme de la défense immunitaire. Donc, petit 1, la reconnaissance du soi et du non-soi. Donc, nous retenons que le système immunitaire a la capacité donc, de faire la différence entre le soi et le non-soi. Donc, le soi va être identifié à partir des CMH. Donc, même CMH. Donc, le non-soi donc CMH différent. Donc, le soi est toléré parce que le soi porte le même CMH et le système immunitaire va l'identifier à partir de cela. C'est comme dans l'armée, on va parler de tenue. Voilà, les frères d'armes qui portent la même tenue, donc se reconnaissent aisément à travers la tenue, et bien sûr les galons aussi, mais la tenue déjà, ça permet. Donc les CMH représentent ici une tenue pour le système immunitaire qui permet donc de reconnaître et de tolérer le soi, mais de combattre systématiquement le non-soi. Voilà, donc le système immunitaire fonctionne de cette façon. Le soi est toléré et le non-soi est systématiquement combattu. Et la reconnaissance du soi se fait par le CMH. Par exemple, toutes les cellules de l'organisme portent le CMH de classe 1. Donc, quand on voit ce CMH-là, les lymphocytes sont censés les tolérer, donc ne doivent pas les attaquer. Ensuite, le non-soi est reconnu à travers donc, le CMH aussi, qui n'est pas le même. Donc, quand on voit que ce n'est pas le même CMH, tout de suite, de classe 1 notamment, on sait que c'est le non-soi et le système immunitaire va donc développer, bien sûr, des mécanismes pour éliminer donc, ce corps étranger. Donc, ensuite, on va passer maintenant à l'immunité non spécifique, petit 2. La réponse immunitaire non spécifique. Donc, on pourrait parler de réponse tout azimut, qui est le premier mécanisme que l'organisme a lorsque les microbes, les corps étrangers franchissent la barrière naturelle, les barrières naturelles, à savoir la peau et les muqueuses. Donc, il s'agit donc d'une immunité à tout azimut qui permet donc, qui engage des cellules non spécialisées ou souvent spécialisées pour donc barrer la voie donc, à l'avancée des microbes. Et maintenant, si cette étape est franchie, on va passer maintenant à l'immunité spécifique. Mais pour ce qui est de l'immunité non spécifique, on retient donc deux notions, à savoir l'inflammation ou si vous voulez la réponse immunitaire non spécifique. Donc, comprend. Donc, on a l'inflammation et on a la
phagocytose.